Après Akumajo Dracula, je m'attaque à un autre monument de la Super Famicom avec ce Contra Spirits, alias Contra 3 aux États-Unis et Super Pro Protector en Europe. C'est probablement quelques mois après sa sortie que je m'étais procuré ce titre en version américaine, sans savoir qu'il ne passerait pas sur ma console PAL, m'obligeant ainsi à me procurer un adaptateur. Une fois la console allumée, mes amis qui étaient venus squatter la maison pour l'occasion et moi-même n'en croyons pas nos yeux. Indiscutable claque graphique à l'époque, ce troisième opus de la série sur console nous avait surtout impressionné par sa mise en scène et sa bande-son hollywoodienne qui donnait l'impression, et je n'exagère pas du tout, d'être aux commandes d'un film d'action à grand spectacle, à mi-chemin entre Predator et Terminator. Le développement de Contra 3 a été dirigé par Nobuya Nakazato qui, après 3 ans passés chez Konami, s'était enfin vu proposer ce projet d'envergure. Ce dernier a probablement apporté plusieurs évolutions majeures à la série. Une progression moins frustrante, une musique progressive qui épouse l'action, mais aussi et surtout une nouvelle façon de concevoir les niveaux. Nakazato explique avoir voulu casser les codes classiques du genre en incluant plus de tension et d'inattendus au cours des stages, sous la forme de mid-boss plus nombreux et d'une mise en scène cinématographique. Quoi d'étonnant à ce que les testeurs lui tressent des lauriers. C'est dans ce numéro de Joypad que j'avais découvert la bête au travers d'un test fleuve de 4 pages. Depuis que je traîne mes savates dans le monde des jeux vidéo, les flashs, les révélations, les jeux à jeter du 4e étage sont devenus monnaie rare. Contra 4 fait partie de cette catégorie de titres à en avoir le souffle coupé dès les premières secondes. Si vous ne devez avoir qu'un seul jeu sur Super Famicom, Contra 4 est celui-là, tout simplement sidérant. Voici avec Contra 4 le must du jeu d'action sur la Super Famicom, même un Cyberlip de la Neo Geo paraît moins attrayant, c'est pour dire. Contra 4, mais de quoi parle-t-il? Ne vous moquez pas car c'était bien le titre prévu à l'origine par Konami, avant d'être finalement rebaptisé en Contra 3, peut-être pour l'inclure dans une généalogie 100% console. Quoi qu'il en soit, cela fait bien longtemps que je n'ai pas inséré cette cartouche dans la Super Famicom et il me tarde de voir si mes sensations d'antan reviendront à la surface. Et voici une intro aussi courte qu'efficace, qui avait le mérite de vous mettre dans le bain. Pas de doute, on a affaire à un jeu d'action burné. Et en plus, signé Konami, ça ne pouvait être que du bon. Allez, on démarre tout de suite. Et nous voici dans le premier stage de Contra 3, alias Contra Spirits. Et dès les premières secondes, eh bien, on se rendait compte de la souplesse et de la réactivité des contrôles. Et je peux vous dire que moi qui n'ai pas joué depuis un beau bout de temps, là je peux vous dire que je suis tout de suite dans le bain. Et ça démarre à 100 à l'heure, comme on peut le voir, comme souvent d'ailleurs dans les contrats. Il faut être prudent dès le départ, parce qu'on peut vite être surpris. Hop. Donc on retrouve ce système voilà, de lock qui permet de tirer à 360 degrés. On a évidemment une belle sélection d'armes à disposition. Donc là, j'ai le spread. On a également 2 slots qui permet de conserver 2 armes à la fois et qui permet de switcher entre les 2 armes à tout moment. On avait également cette espèce de tank ultra puissant là, et qui normalement vous rendait invincible. C'est ça. Oups. Allez, on va sortir.
Et donc, au-delà du rythme qui va à 100 à l'heure, on avait cette musique extraordinaire, digne d'un film d'action. Voilà, donc là je sais plus, est-ce que je suis invincible? Normalement oui, j'ai toujours un doute, ouais. C'est timé. Hop. Normalement, vous allez voir, voilà. Donc on avait dans ce jeu une succession de combats de mini-boss. Et comme j'expliquais en introduction, c'est aussi une nouveauté dans la série qui faisait que le rythme était particulièrement soutenu, que le joueur ne savait pas à quoi s'attendre pendant les niveaux. Et typiquement, ça, regardez. Magnifique. Magnifique. Et bien ça, vous voyez, c'était une mise en scène qui n'était pas uniquement là pour faire joli, elle servait aussi l'action et le gameplay. Magnifique transition entre deux séquences de jeu et deux types de gameplay différents. Un épisode vraiment placé sous le signe de la variété. Hop. Allez, là je vais faire attention, je ne sais plus exactement ce qui se passe. Attendez, est-ce que je dois... Hop, non, ah merde, c'était pas là. Fallait se placer sur le rocher là. Allez, go. Ouf. Voilà, toujours bien faire attention en revanche à prendre des armes. Merde, oui, j'en ai raté une. Et le premier boss qui était particulièrement impressionnant à l'époque, avec aussi cette musique qui distillait une ambiance inquiétante. Hop, je me souviens plus trop de ses patterns. Écoutez, on va pas prendre de risque, on va lui balancer les méga bombes, car oui, il y a des méga bombes dans ce jeu, et vous le savez sûrement. Hop, go go go, voilà. Et donc vous allez voir, je crois que c'est le niveau suivant, que ce jeu proposait également des stages en mode 7, qui évidemment était un prétexte aussi pour exploiter les capacités de la console. Des stages que moi je n'ai jamais trop appréciés, cela dit c'est totalement jouable, hein. Voilà. C'est plus, on va dire, d'un point de vue esthétique. C'est plus d'un point de vue esthétique en fait qui me plaisait pas spécialement. Après, ça reste plutôt bien pensé, hein. Donc l'idée, ça va être en gros de sortir d'un labyrinthe, de récupérer un certain nombre, voilà, de détruire un certain nombre de tourelles pour pouvoir accéder au boss. Hop. Donc là pareil, hein, c'est extrêmement réactif. En fait, on fait tourner l'écran en appuyant sur L et R. Hop. Franchement, c'est... Et c'est vrai que quoi que j'en dise, bon, bah, ça apportait un petit peu de variété, même si personnellement, j'aurais préféré remplacer ces niveaux par des niveaux classiques. Mais bon, pour le coup, on ne peut pas dire que Konami n'ait pas fait d'effort. Donc ça, on peut pas leur reprocher pour le coup. Alors, faut aller où là? Ouf. Si le combat de boss, là encore c'était assez impressionnant, hein, tous ces effets de rotation, de zoom. Alors attendez, je vais faire attention parce que je sais plus trop comment sont ces patterns. On va pas prendre de risque, on va s'éloigner. Hop. Allez, on va lui balancer une petite bonbon, oui. Donc on voit aussi, hein, que
le choix des armes était assez vaste, hein. De toute façon, dans ce jeu, toutes les armes sont à peu près utiles. Et elles vous serviront pour toutes les situations à peu près. Et elles sont adaptées à toutes sortes de situations. Ouah! Faire attention là. Ouh. Mais bon, de mémoire, ce boss n'était pas trop dur encore. Alors je parle du mode de difficulté normal, mais c'est vrai que d'une manière générale, il me semble que les boss dans ce jeu ne sont pas extrêmement difficiles. En tout cas, je les ai toujours trouvés plus faciles que dans Contra The Hard Corps. Mais encore une fois, ça dépend du mode de difficulté. Et voici ce stage que j'ai toujours adoré. Je pense que c'est le préféré aussi de pas mal de gens. Et notamment pour sa mise en scène et la succession de combats de boss qu'il propose. Alors, ah mince, je m'occupe de boutons à chaque fois. Je confonds le bouton pour switcher entre les armes et la méga bombe. Donc le lance-flamme qui est bien utile ici. Ah mince, j'aurais pas dû changer là. Parce que le laser, pas forcément pratique ici là. Oups. Évidemment aujourd'hui ça fera sourire, mais à l'époque, ces environnements, cette musique encore une fois, ces ennemis étaient extrêmement anxiogènes pour un enfant. C'est vraiment un jeu en fait qui vous mettait du stress. Allez, on se concentre. C'est vraiment un jeu en fait qui était stressant, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on était littéralement happé par l'action et qu'on était mis sous pression. Et là encore, c'est totalement voulu de la part des développeurs, hein. L'idée c'était de ne laisser aucun temps mort et de créer la surprise. La première fois qu'on voit ça, on ne sait pas trop comment l'aborder. Et là j'avoue, je sais. Hop. Ouf. Ah mince. Ah faut tout. Ah, il faut peut-être tirer dessus en fait. J'avais oublié. Mais comme on peut le voir globalement, je trouve que c'est pas un jeu basé. Merde, ah. Je dis ça et puis je meurs. C'est pas un jeu qui est entièrement basé sur le die and retry, et ça je trouve que c'est une qualité. Ouh, c'est chaud. Voilà, faut pas se presser surtout. C'est-à-dire que même on peut avoir oublié le jeu et s'en sortir quand même pas trop mal. Ça encore une fois je trouve que c'est une qualité, c'est la preuve que le game design a été bien conçu. Ah, allez. Le laser hein, qui est particulièrement puissant bien sûr. Et là je me souviens encore, ouais. Je me souviens de ce mini boss. Donc sans parler de boss rush, ce serait un petit peu abusif. C'est vrai que cet épisode ah mince, cet épisode est différent des précédents sur ce plan. Il est beaucoup moins classique. C'est vrai qu'avant le schéma de jeu était assez
classique, hein, puisqu'on avait une succession de plateformes, d'ennemis à tuer, qui étaient ponctués par des combats de boss à la fin. Là, tout est éclaté. Il y a des boss toutes les 2 secondes. Voilà, cette séquence de plateforme, hein, vraiment extrêmement maniable. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Hein. Je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir d'y rejouer plusieurs années après. C'est là qu'on reconnaît la marque des grands jeux qui ne vieillissent pas. Alors attendez, on switch, je sais pas me tromper. Ah mince. ah. Bon, j'ai oublié. Fallait se mettre à l'écart tout de suite. Bon écoutez, on va se mettre le continu quand même parce que j'aimerais ne serait-ce que battre ce boss là qui est absolument mythique. Je pense qu'il a impressionné tout le monde à l'époque. Et j'ai envie de revivre ça. Allez. Je pense que c'est probablement l'un des boss les plus marquants de toute l'histoire du jeu vidéo. Je crois qu'on peut le dire. Il suffisait de se placer un petit peu à l'écart comme ça. Donc après, évidemment, beaucoup de gens le comparent à son homologue sur Mega Drive. Je ferai un test de la version Mega Drive, évidemment avec une petite partie de versus. Donc je ne vais pas forcément dévoiler ce que j'en pense. Mais je peux vous dire que ce sera extrêmement difficile de les départager. Extrêmement difficile parce que, au risque de me répéter, mais ces 2 épisodes sont très différents. En tout cas, je trouve que dans leur feeling, ils sont différents. Évidemment, c'est le même genre de jeu. Mais ils ne sont pas construits de la même façon. Et même en termes d'ambiance, c'est extrêmement différent aussi. Les musiques sont pas du tout dans le même délire. Allez, on va prendre cette arme là qui à défaut d'être puissante va être bien pratique. Donc le combat de boss qui a été en 2 temps. Ça démarrait un petit peu de manière classique avec ces deux ennemis là. Allez. Bon, j'espère que je vais y arriver parce qu'honnêtement, je me souviens plus du tout des patterns, hein, c'est incroyable par contre. Et pourtant c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Cul-de-jatte. Voilà, donc évidemment à l'époque, on pensait que c'était fini. Et on découvrait ceci. Waouh. Ah, je peux vous dire, quelle claque c'était quoi. Incroyable, incroyable. Allez. Ouh, la vache. Je prends des risques là. Ça, je m'en souvenais des bombes. Voilà, donc vous aurez aussi un boss quasiment similaire dans la version Mega Drive, mais qui honnêtement est beaucoup moins impressionnant, je trouve, dans la mise en scène. Là, c'est... Là, encore une fois, si vous voulez, c'était extrêmement stressant pour un jeune joueur de voir ça. On était sous pression, quoi. Allez, crève. Ouais, j'ai l'impression que ça s'accélère, là. Ça s'accélère. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Hop. Allez, go, go. Alors je sais qu'on peut sauter au travers des flammes là, mais je vais pas le faire. Je maîtrise pas le truc. Mince. Ah, j'étais trop lent là. Non.
pense que là j'ai démarré trop près des flammes en fait, j'aurais dû prendre de l'avance. Oh non, mais putain je fais n'importe quoi. Oh je vais pas perdre quand même ici là. Je vais pas perdre ici quand même. Allez, allez. Ouf. Je me souvenais pas qu'il était aussi long à battre. Allez. Oh là 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 là. Quelle mise en scène, hein. C'est impressionnant. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Bon, écoutez, je risque d'être pas très original et de répéter toujours un peu la même chose, mais de toute façon, là, je m'attaque à un jeu mythique de la console, donc voilà, c'est un jeu qui n'a pas vieilli non plus, un petit peu comme Castlevania 4, hein, si vous voulez. Ce sont des chefs-d'œuvre que je vous invite à redécouvrir ou à découvrir si vous ne les connaissez pas. Bonne journée à tous.